Le 5 février 1985, naît un garçon fruit de l'union de Maria Dolores dos Santos Aveiro et de José Diniz Aveiro. Des gens simples, travaillant comme cuisinières et jardiniers à San Antonio, Funchal, une petite ville située sur l'île de Madère au Portugal, surplombant l'océan. San Antonio signifie Saint-Antoine, et ce jour-là correspond à l'arrivée d'un saint dans le monde du football. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Son prénom lui vient de l'amour de son père pour l'ex-président Ronald Reagan. Mais ses débuts dans la vie n'ont rien d'un film hollywoodien. Une belle ascension sociale après une enfance marquée par la pauvreté. Sa famille, catholique comme l'immense majorité, survit avec peine. Nourriture et toit sont des luxes, et au moment de Noël, il n'y a que rarement un cadeau. Leur maison est une cabane en tôle qui prend l'eau lorsque s'abattent les puissants orages qui frappent l'été la côte portugaise. De nombreux joueurs sont issus de la misère et ont eu une éducation difficile. C'est une motivation pour eux. Ça les pousse à réussir. Cristiano est le benjamin. Il a un frère aîné, Hugo, et deux sœurs, Elma et Liliana Katia. L'espace est compté. Ronaldo, son frère et ses deux sœurs partagent la même chambre. Ils couchent sur le sol en terre battue, des vêtements en boule servant d'oreiller. Aux problèmes financiers que connaissent la famille s'ajoute la difficulté à se faire des amis de son âge. C'est un garçon solitaire, dont le seul compagnon est un ballon usé trouvé dans une ruelle. Avec, il se rend là où il y a un grand mur, et contre le béton et sur le gravier, il s'entraîne. Il passe toutes ses journées avec son compagnon. Il en oublie de manger, voire d'aller à l'école. Qu'est-ce qui vous a guidé vers le football ? Qu'est-ce qui vous a poussé à jouer ? Eh bien, voilà une question difficile. Bonne question. Je ne sais pas pourquoi je suis footballeur. Peut-être parce que c'est le sport que je pratique depuis tout petit. C'est peut-être de là que me vient ma motivation. C'est peut-être aussi grâce à mes frères, à mon père, à mes cousins, qui jouaient tous au football. Là où on vivait, on était très heureux. On avait plein d'énergie et tout allait bien pour nous. L'enfance de Cristiano ressemble à celle d'un autre grand, Edinson Arantes do Nascimento, que vous connaissez mieux sous le nom de Pelé. Avant de remporter 3 fois la Coupe du Monde et de marquer plus de 1300 buts, Pelé débute sa carrière avec une chaussette bourrée de chiffons. Son père, footballeur amateur, apprend tout à Pelé. Son dévouement exemplaire le fait éclore. Pelé devient le joueur le plus jeune à gagner la Coupe du Monde à 17 ans. Il marque 6 buts pour le Brésil. Amour. Pour l'amour. Et pour Ronaldo, à l'instar de Pelé, tout ce qui n'était pas le football était sans intérêt. Le football était sa vie. Il a façonné ses talents en jouant contre tout le monde, jeune ou vieux. À 8 ans, Ronaldo intègre l'équipe locale d'Andorina. Il est alors aux antipodes de l'athlète qui règne aujourd'hui sur les terrains. Il a beau être plus fin et moins musclé que les autres, son talent est immédiatement repéré. Ronaldo a commencé vraiment très jeune. Comme nous tous, les footballeurs, c'est quand on atteint l'âge de 10, 11 ou 12 ans que les grands clubs se mettent à vous jauger. Pour décider ou non de vous recruter. Les dons de Ronaldo commencent à faire parler d'eux. Les petits clubs espagnols, portugais ou anglais cherchent la future vedette. La compétition est rude. Savoir marquer un but de temps à autre ne suffit pas pour sortir du lot.